Les énergies astrologiques 2019 pour le signe des Poissons. Amis Poissons, si l'on devait faire un petit résumé de cette année 2018, on peut dire, et selon votre propre thème bien sûr, qu'elle aura été pour certains d'entre vous assez harmonieuse, constructive, expansive pour certains, avec des changements et des transformations intérieures indéniables pour d'autres. Certains ont pu vivre une épreuve au niveau de leur affirmation ou de l'expression de soi, mais dans l'ensemble, ils étaient soutenus par l'ensemble des planètes qui étaient en harmonie avec leur signe solaire. De plus, avec Neptune, maître de votre signe solaire, en transit dans votre signe, amis Poissons, les énergies vous poussaient depuis avril 2011 à vous ouvrir à plus de spiritualité et à toute forme d'élévation de conscience, de compassion, de don de soi, d'inspiration et d'intuition. Cela s'explique d'une part par le simple fait que Jupiter, en rentrant dans le signe des Scorpions le 10 octobre 2017, transitait en harmonie avec votre signe solaire, amis Poissons. En effet, Jupiter en Scorpion vous permettait pour nombre d'entre vous de mettre en lumière certains aspects de vos vies inconscientes ou cachés qui, une fois conscientisés, vous donnaient la possibilité de les transmuter favorablement à votre avantage pour rétablir l'harmonie dans vos vies, chers amis Poissons. Certains se sont sentis confiants, enthousiastes, optimistes. D'autres se sont sentis plus chanceux, ce qui leur a permis d'envisager l'avenir avec plus de foi. Certains ont pu connaître quelques gratifications professionnelles ou personnelles, augmenter leurs capitaux, vendre, acheter, se sentir mieux physiquement et a permis à d'autres de franchir une étape dans leur vie, comme une rencontre, un mariage, une naissance, la réussite d'un examen, une promotion. Selon votre thème, bien évidemment, et dans les domaines où Jupiter transitait dans votre thème. De plus, lorsque Saturne quitta le signe des Sagittaires, le 20 décembre 2017, pour faire son entrée dans le signe des Capricornes, Saturne se mettait en harmonie avec les premiers décans des Poissons, pour leur apporter plus de lucidité quant à leurs moyens et à leurs objectifs concrets et matériels, pour commencer à enraciner leurs choix, leurs décisions ou leurs intentions sur du long terme, que cela ait pu être au niveau de leur structure professionnelle, familiale, relationnelle ou amoureuse. Cet aspect qui permet de prendre des décisions pondérées, sages et responsables a pu vous permettre de prendre les meilleures décisions par rapport aux situations données, plutôt que de vous lancer dans des situations de risque, voire utopiques. Certains ont peut-être eu de bons retours sur le plan professionnel, d'autres ont pu stabiliser leur situation et quelles que soient les émotions qui vous parcouraient pendant cette période, vous aviez la possibilité de les canaliser pour ne pas céder à de quelconques passions. En parallèle, le transit de Pluton en Capricorne était lui aussi en harmonie avec les Poissons du deuxième décan, leur donnant les moyens de se transformer et de modifier des pans de leur vie de façon plus naturelle, et sans avoir eu à vivre des épreuves douloureuses, mais en sentant plus d'énergie et de confiance en eux pour agir, changer et s'imposer. Certains ont connu une évolution positive dans leur vie et d'autres ont pu renaître transformés. De plus, depuis que Neptune transite votre signe solaire, cher ami Poisson, il se mettait en harmonie et en résonance avec votre signe solaire. À commencer par une première incursion dans votre signe en avril 2011 pour s'y installer définitivement en février 2012 pour les premiers décans Poissons, et ce jusqu'au 13 mars 2016. Suite à quoi, c'est les deuxièmes décans Poissons qui accueillèrent chaleureusement leur planète maîtresse du 14 mars 2016 pour y rester jusqu'en 2020-2021. Ainsi, en 2018, Neptune était en harmonie avec les Poissons du deuxième décan, favorisant leur perception et leurs intuitions dans leur vie de tous les jours. Certains se sentaient plus connectés avec la vie, avec les autres, le grand tout, d'autres avec plus d'imagination, de sens créatif, d'intérêt pour les domaines philosophiques, occultes ou religieux. Le don de soi, le service à l'humanité prenait un sens pour certains, quand d'autres ouvraient leur conscience à la spiritualité et à leurs vérités intérieures.
Vous avez pu aussi bénéficier des bonnes énergies de changement et de transformation d'Uranus lorsque celui-ci transitait le signe des Béliers du 11 mars 2011 jusqu'au 7 mars 2019. Car alors Uranus se mettait en harmonie avec votre signe solaire, cher ami Poisson. Mais ces transformations ou ces changements étaient pour la plupart intérieurs et pas assez solides ou mûrs pour espérer qu'ils le soient concrètement. Ainsi, bon nombre d'entre vous ont pu bénéficier d'une période d'accalmie sur les événements imposés et changeants et espérer une certaine évolution dans les domaines où Uranus transitait dans votre thème. Votre vision de vous-même ou de la vie a pu changer, ainsi que vos perceptions, certains de vos principes ou de vos convictions. Toute l'énergie d'Uranus n'avait qu'un seul but, vous amener les changements intérieurs nécessaires afin que le moment venu, vous puissiez embrayer sur les changements extérieurs, concrets et réalistes dans votre vie. Vous avez donc pu retrouver une certaine énergie ou quelques ressources en vous qui pourraient bien vous donner matière à réfléchir et à évaluer des situations que vous avez attirées jusque-là, mais avec lesquelles vous n'entriez pas directement en jeu. Et votre monde intérieur et mental pouvait être plus actif que votre monde extérieur à ce niveau-là. Par contre, et c'était le seul gros hic pour cette année 2018, et selon chaque thème bien sûr, le nœud nord en Lion était au quinconce de votre signe solaire, cher ami Poisson, ce qui a pu être difficile à vivre pour certains. En effet, cet aspect pouvait générer une épreuve dans les domaines où le nœud nord transitait dans votre thème, de telle sorte que vous étiez obligé de changer et de modifier certaines attitudes mentales inadéquates afin de pouvoir avoir accès aux diverses possibilités d'affirmation et de rayonnement de soi dans les différents domaines de votre vie. Cela a pu toucher quelque peu votre vitalité et certains d'entre vous ont pu se sentir frustrés, avoir des peurs qui les empêchent de s'affirmer, peut-être même que certains ont dû mener certains combats intérieurs, générant des conflits ou des tensions dans leur vie. Que cette épreuve ait pu concerner une création, une relation amoureuse, vos rapports avec vos enfants, vos diverses entreprises, vos capacités à vous affirmer ou à vous exprimer, elle était évolutive, peut-être même initiatique. En tout cas, elle permettait de transformer ce qui n'était plus aligné avec votre devenir. Et enfin, le transit de Mars dans le signe des Verseaux, du 16 mai au 15 novembre 2018, qui était en harmonie avec votre signe solaire, cher ami Poisson, vous donnez les ressources intérieures nécessaires pour envisager, le moment venu, de couper avec toute situation devenue obsolète. Le temps était donc à la réflexion et à la maturité de vos idées, non tout à fait à la concrétisation car l'énergie en question n'était pas encore disponible ni assez mûre. Ainsi, la prise d'indépendance ou la liberté de ce que vous espériez ne devait venir en premier lieu que de vos fonds intérieurs, que cela soit au niveau de vos structures professionnelles, familiales, relationnelles ou amoureuses. Ainsi, pour l'année 2019, qu'est-ce qui va changer pour vous? Déjà, Jupiter, en quittant le signe des Scorpions pour faire son entrée dans le signe des Sagittaires, le 8 novembre 2018, s'est mis en dissonance avec votre signe solaire. Et c'est les premiers décans qui vont commencer à ressentir ces tensions dans les domaines où Jupiter transite dans leur thème. Le signe des Sagittaires est en analogie avec la maison 9, maison des voyages, du sens de la vie et des hautes études, et en se mettant en dissonance avec votre signe solaire, ami Poisson, la notion de quête de sens dans votre vie sera très présente. Vous allez chercher un sens à vos épreuves passées ou présentes et à vos diverses expériences conflictuelles. Vous allez vous remettre en question et certains d'entre vous auront besoin de comprendre pourquoi l'énergie d'expansion a quelque chose de conflictuel dans leur approche propre cette année. Tension, conflit, incompréhension, doute, remise en question, stress et nervosité pourraient être l'énergie ambiante pour vous cette année. Ainsi, Jupiter devrait cette année pour vous, amis Poissons, générer nombre d'excès qui pourraient devenir des obstacles à surmonter dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème. L'énergie pourrait être difficile à canaliser et les problèmes existentiels pourraient être liés au domaine que Jupiter maîtrise dans votre thème natal.
Vous pourriez ressentir ou vivre des tensions ou des conflits dans vos déplacements, vos voyages, vos études, ne pas avoir accès à plus de connaissances, ne pas pouvoir être formé comme vous le souhaiteriez, ne pas comprendre ce que la vie essaye de vous enseigner, ne pas comprendre le sens de votre vie. L'énergie d'expansion pourrait se traduire chez vous par des excès incontrôlables et de toutes sortes, peut-être même que certains d'entre vous pourraient se sentir insatisfaits. L'évaluation de certaines situations pourrait être faussée, vous pourriez aussi manquer de lucidité ou vous pourriez exagérer certaines situations. Il vous faudra réfléchir sur les soucis que cette énergie de tension génère dans votre vie et batailler pour dépasser tout cela. Votre communication pourrait en prendre un coup, vos relations socio-professionnelles, familiales ou vos carrières et vos finances, jusqu'à votre santé, tout est mis sous la loupe expansive et excentrique de Jupiter qui ne vous facilitera pas les choses. Vous serez obligé d'agir consciencieusement si vous voulez sortir de cet inconfort, du stress et de ce mal-être intérieur. Jupiter se mettra donc en dissonance avec les poissons du premier décan pendant tout son transit dans le signe du premier décan des Sagittaires, du 8 novembre au 23 décembre 2018. Puis, en transitant le deuxième décan des Sagittaires, Jupiter sera en dissonance avec les deuxièmes décans des Poissons du 24 décembre 2018 au 14 février 2019. Et enfin, en transitant le troisième décan des Sagittaires, Jupiter se mettra en dissonance avec les troisièmes décans des Poissons du 15 février au 10 avril 2019, période où Jupiter commencera sa rétrogradation. Jupiter rétrogradera donc du 10 avril à 24,21 Sagittaire jusqu'au 11 août 2019 à 14,30 pour redevenir direct et amorcer les changements constatés pendant sa phase de rétrogradation du 12 août au 2 décembre 2019, où il quittera les Sagittaires pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Cette rétrogradation de Jupiter en Sagittaire, pour vous, amis Poissons, va donc vous inviter à vous interroger sur votre vie, sur vos valeurs sociales, sur vos ambitions et vos envies d'expansion. Elle devrait aussi vous permettre de redéfinir vos objectifs, de réévaluer vos idéaux, afin de vous donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à votre être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure. De plus, après avoir quitté le 20 décembre 2018 les premiers décans des Capricornes et dans les premiers décans Poissons dans leurs objectifs et leur concrétisation, Saturne transitera le deuxième décan des Capricornes du 21 décembre 2018 jusqu'au 4 avril 2019. Il sera là aussi en harmonie avec les deuxièmes décans des Poissons en leur amenant plus de lucidité sur leurs objectifs, ce qui leur permettra d'être plus à même d'enraciner leurs intentions sur du long terme, que cela soit au niveau de leur structure professionnelle, familiale, relationnelle ou amoureuse. Vous serez à même, deuxième décan Poissons, de prendre les meilleures décisions qui s'imposeront à vous et certains d'entre vous pourraient avoir de bonnes répercussions sur le plan professionnel, financier, matériel ou amoureux. De plus, avec Neptune dans votre deuxième décan, ami Poissons, et en bon aspect à Saturne, la plupart d'entre vous pourraient se sentir portés vers ce qui relève du spirituel, comme si quelque chose grandissait lentement à l'intérieur de vous, vous donnant les moyens d'exprimer des tendances qui n'avaient pas encore trouvé place dans votre cœur. Un certain équilibre pourrait alors s'installer dans votre vie, alliant le mysticisme et la rationalité. Puis Saturne quittera le deuxième décan des Capricornes le 4 avril 2019 pour se mettre en suivant, en harmonie avec le signe solaire des troisièmes décans Poissons. Juste assez pour mettre en lumière certains pans de vos vies, chers troisième décan, mais pas assez puisqu'à partir du 30 avril 2019, Saturne amorcera sa phase de rétrogradation pour refaire une incursion dans vos vies, Poissons du deuxième décan.
Ainsi, après avoir transité une première fois dans votre deuxième décan, ami Poisson, révélant pour certains des opportunités de construction et de mise en place, en rétrogradant, Saturne viendra vous interroger sur ce que vous avez mis en place. Êtes-vous satisfait de vos constructions? Devez-vous les modifier ou en changer? Devez-vous redresser la barre sur certains points et en lâcher sur d'autres? Est-ce que cela marche comme vous le souhaitiez ou devez-vous vous séparer de ce qui ne fonctionne pas ou plus? Il s'agit donc pendant sa phase de rétrogradation de vous redéfinir dans vos structures quelles qu'elles soient. Professionnelles, relationnelles, familiales ou amoureuses et dans les domaines où Saturne rétrograde dans votre thème. En vous limitant ou en vous frustrant afin que vous puissiez réagir en transformant ces blocages de façon réaliste. Ensuite, lorsque Saturne redeviendra direct à 13,55 le 19 septembre 2019, si vous avez su faire le ménage devant votre porte et apporter les changements nécessaires pour que vos intentions, vos décisions en rapport avec vos ambitions, vos structures familiales, professionnelles ou relationnelles deviennent plus réalistes et que vous avez compris et accepté que certains sacrifices étaient nécessaires pour restructurer les domaines où Saturne transitait dans votre thème, alors Saturne vous laissera enfin tranquille et pourrait bien, en étant toujours en harmonie avec votre signe solaire, vous octroyer quelques réjouissances. À partir du 19 décembre 2019, ce sera au tour des troisièmes décans Poissons qui devraient voir leur signe solaire se mettre en harmonie avec Saturne. Ainsi, les décisions, les opportunités de construction ou les choix qui auraient pu s'imposer à vous avec sagesse, juste un bref instant en avril 2019, devraient s'installer dans votre vie avec plus de poids et de solidité, au moins jusqu'au 22 mars 2020, puisque Saturne quittera le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. Vous aussi, amis Poissons du troisième décan, vous aurez la possibilité de changer et de transformer ce que vous avez mis en place lorsque Saturne rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes à partir du 2 mai 2020. Pour l'heure, Pluton, planète de transformation et de régénération, qui transite toujours les deuxièmes décans des Capricornes, est toujours en harmonie avec le deuxième décan des Poissons. Neptune, qui transite justement ce deuxième décan Poissons, se trouve donc lui aussi en harmonie avec Pluton. Il y a eu donc ici la possibilité pour certains de sortir de leur ombre ou de leur propre profondeur une puissance d'action qu'ils ont pu mettre au service d'une cause ou de leur propre perception et capacité intérieure. Certains ont pu peut-être alors voir leurs dons s'activer. D'autres intégrer des associations ou des groupes d'aide et d'entraide. Quand d'autres ont pu se sentir appelés par les mystères de la mort. Lorsque d'autres enfin encore ont pu commencer une analyse des profondeurs ou avoir des rêves significatifs. Ce n'est alors que vers le 13 décembre 2018 que Pluton pourra quitter les deuxièmes décans des Capricornes pour faire son entrée dans le troisième décan et se mettre en harmonie avec les troisièmes décans des Poissons, vous amenant, cher ami Poisson, les moyens de modifier des situations dans votre vie qui ne répondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces transformations pourraient se faire de façon naturelle, inconsciente ou harmonieuse, à moins que ce soit vous qui vous imposiez et qui vous affirmez dans les diverses situations, parce que vous auriez beaucoup plus confiance en vous et dans les domaines où Pluton transite dans votre thème. Pluton va donc venir transformer vos conceptions ou vos objectifs en vous montrant ce que vous devez changer et comment vous devez évoluer, que cela soit au niveau de vos professions, de vos unions, de vos relations ou de votre famille. Pluton rétrogradera donc dans le troisième décan des Capricornes le 25 avril 2019 à 23,09 jusqu'au 4 octobre 2019 à 20,38 et touchera les troisièmes décans Poissons qui, lors de son transit dans votre troisième décan, ami Poisson, a pu mettre en lumière une situation ou un problème et dans les domaines où Pluton transitait dans votre thème. Vous avez donc pu constater qu'il y avait quelque chose à changer sans forcément en comprendre trop le sens ni la portée.
Puis, lors de sa rétrogradation, Pluton vous confrontera à ce problème pour le régler et selon le comportement que vous avez eu entre son transit et sa rétrogradation, l'évolution se fera plus ou moins bien ou restera en stand-by encore un temps. Enfin, lorsque Pluton redeviendra direct, soit vous avez changé et transformé ce qui devait être, et alors le résultat en sera positif, soit vous avez refusé même inconsciemment cette transformation, et vous serez alors confronté à des problèmes plus importants qui vous obligeront à le faire. Ainsi, lorsque Saturne rejoindra Pluton à 10 degrés près, vers le 23 décembre 2018 jusqu'en 2020, formant une conjonction Saturne-Pluton, tous deux mélangeront leurs énergies de transformation et de régénération profonde, mais aussi de stabilité, de réussite et d'énergie constructive dans vos vies, amis poissons. Et en harmonie avec votre signe solaire, cet aspect vous permettra de surmonter n'importe quels obstacles et vous permettra d'atteindre les buts que vous vous étiez fixés. Neptune continuera quant à lui à vous apporter intérieurement ses bonnes énergies, amis poissons du deuxième décan, jusqu'en 2020-2021, en vous ouvrant davantage à votre imagination, à votre intuition et à votre réceptivité, afin de pouvoir continuer à avancer sur votre chemin d'évolution. Vous êtes habitué à ces énergies subtiles, vous les reconnaissez, elles font partie de vous, de votre signe solaire. Ainsi, Neptune, chez lui, en Poisson, renforce toutes ses qualités aussi bien que ses défauts. Il est une aide précieuse dans vos perceptions et continuera à vous souffler ses bonnes énergies dans vos choix ou vos diverses décisions, ce qui vous permettra de vous remettre en question pour pouvoir dépasser les épreuves qui pourraient jalonner votre route. De la même façon qu'il peut aussi vous illusionner et vous faire voir un pâle reflet de la réalité. Étant des êtres assez idéalistes, chers amis poissons, vous manquez pour certains d'enracinement et donc de réalité. Certains sont obligés de faire des efforts pour garder les pieds sur terre et pour affronter leur vie et tout ce qu'elle compose, afin de ne pas fuir dans des paradis paradisiaques qui n'ont que l'utilité de vous faire vivre en dehors de la réalité pour compenser parfois une certaine monotonie dans vos vies, chers amis poissons. Neptune rétrogradera le 22 juin 2019 à 18 degrés 43 jusqu'au 28 novembre 2019 à 15 degrés 56. Et lors de son premier transit dans un des domaines de votre thème, Neptune a pu mettre en lumière une situation en rapport soit avec une planète personnelle, soit avec la maison transitée. Ainsi, lors de sa rétrogradation, Neptune vous confrontera, cher ami poisson, à cette situation. Si elle est positive, ce n'est pas un problème. Mais si elle est négative, vous risqueriez d'être perturbé, voire déstabilisé, si vous n'avez pas su voir la situation en face et en fonction de la réalité. Lorsque Neptune redeviendra alors direct, soit vous avez réussi à voir clair et à bien juger la situation et les gens autour de vous, et alors vous pourrez réagir en conséquence, soit vous êtes resté dans le même climat de doute ou de flou, sans chercher ou sans pouvoir comprendre, et vous serez alors confronté à des situations de déception, d'éloignement ou de tromperie. De plus, cher ami poisson, lorsqu'Uranus quittera définitivement le signe des Béliers pour refaire son entrée en Taureau le 7 mars 2019, Uranus se mettra lui aussi en harmonie avec votre signe solaire. Et c'est les premiers décans poissons qui vont pouvoir en profiter. Ainsi, le signe des taureaux est en analogie avec la maison 2 qui parle du matériel, des finances, des valeurs, des acquis, des choses bien établies et sécuritaires, mais aussi du corps et de l'alimentation, des terres, des traditions et des habitudes, de l'agriculture, sans oublier vos propres dons. Uranus est donc la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle donc du principe de transformation et l'on pourrait même dire de destruction en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement et selon les aspects qu'il fait avec vos planètes natales. C'est donc une confrontation entre un astre lent Uranus, symbolisant le changement rapide, et le signe du Taureau qui symbolise le concret et la durée. Une confrontation entre l'immatériel l'air et le matériel terre.
Ainsi, demandez-vous quelle transformation Uranus va pouvoir amener avec lui dans les domaines où il transite dans votre thème natal. Or, en bon aspect à votre signe solaire, pour nombre d'entre vous, et selon chaque thème, bien évidemment, vous pourriez bénéficier d'une période d'évolution grâce à des événements ou des situations qui viendront améliorer votre vie et qui pourront vous donner accès à de nouveaux horizons. Vous pourrez, amis poissons du premier décan, envisager de vous émanciper, de vous exprimer d'une manière plus franche et de vous libérer enfin de tout ce qui a pu entraver l'expression de celui ou de celle que vous êtes réellement. De nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouveaux plans professionnels, tout devrait, et selon votre thème bien sûr, favoriser votre nouvelle indépendance et liberté d'être. Uranus amorcera sa rétrogradation à partir du 12 août 2019 jusqu'au 11 janvier 2020 et vous invitera, amis poissons du premier décan, à explorer de nouveaux horizons, à vouloir faire des choses qui jusque-là ne vous étaient pas soit possibles, soit accessibles ou que vous n'envisagez pas tout simplement. Ainsi, vous serez plus à même de transformer des pans de vos vies, poissons du premier décan, en les provoquant vous-même pour certains, à moins qu'Uranus vous emboîte le pas, mais avec la conscience d'esprit que ces changements, qu'ils soient professionnels, relationnels, familiaux ou amoureux, seront assimilés et intégrés parce que pour la plupart désirés et voulus. Ainsi, lorsqu'Uranus redeviendra direct le 12 janvier 2020, vous serez à même, chers poissons du premier décan, si vous avez su tirer profit des opportunités de changement, d'avoir des résultats plus positifs dans vos vies et dans les domaines où Uranus transite dans votre thème. Ce n'est que vers le 4 juillet 2020, amis poissons du premier décan, qu'Uranus vous libérera de ses affres ou de ses opportunités de changement pour s'attaquer au deuxième décan des poissons, mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. De plus, le nœud nord, qui est le chemin vers lequel vous devriez aller cette année, fera son entrée dans le signe des cancers le 7 novembre 2018. Là, dans le signe des cancers, le nœud nord devrait vous ouvrir encore plus à votre monde émotionnel, à vos capacités affectives, à votre foyer, à votre famille, à votre imaginaire, en développant votre sensibilité pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie. Ainsi, en transitant le signe des cancers, le nœud nord se met en harmonie avec votre signe solaire, amis poissons, à commencer par les poissons du troisième décan, et ce jusqu'au 3 mai 2019. C'est donc dans cette sphère familiale, dans votre foyer, auprès des femmes de la famille ou des mères au niveau de votre affectif ou de vos besoins personnels, que certains d'entre vous pourraient rechercher une certaine sécurité et protection avec l'espoir de trouver tout cela favorablement. C'est donc toute la sphère cancer qui sera favorisée pour vous, amis poissons, famille, foyer, patrimoine, immobilier, sensibilité émotionnelle, public, foule, clientèle, à moins que vous cherchiez un nouveau lieu d'accueil ou que vous cherchiez à déménager pour vous sentir plus en sécurité et mieux dans votre peau. Le signe des cancers est le signe de la matrice par excellence. Il protège, nourrit, sécurise, car le cancer se sent en insécurité, d'où sa carapace pour se protéger de l'extérieur. Il marche sur le côté, car ainsi il peut avoir un œil vers le passé et se conforter avec ce qui n'est plus, le rendant nostalgique et pensif. Sa crainte est de se sentir abandonné, d'où parfois un repli sur lui, et dans son cocon à vouloir baigner encore dans le liquide amniotique pour se sentir en sécurité. Le cancer doit passer de la dépendance à l'indépendance et développer son individualité et sa responsabilité face à la vie. Ainsi, le nœud nord en cancer, en étant en harmonie avec votre signe solaire, ami poisson du troisième décan, peut vous donner les moyens de subvenir aux besoins de votre entourage proche ou de votre famille. C'est le bien-être de votre famille qui va vous préoccuper. Vous pourriez développer encore plus vos ressentis, votre sensibilité, vous attacher et vous dévouer un peu plus à votre famille. Vous pourriez aimer donner pour les satisfactions que cela procure, apprendre à devenir plus tendre ou à préserver votre lieu de vie.
Puis, ce sera au tour des deuxièmes décans qui devront s'attacher à leurs responsabilités familiales avec le nœud nord en Cancer, du 4 mai 2019 au 26 octobre 2019, pour finir par les premiers décans du 27 octobre 2019 au 5 mai 2020. Après quoi, le nœud nord quittera les Cancers pour faire son entrée dans le signe des Gémeaux. De ce fait, de la même façon que le nœud nord transitera le signe des Cancers, le nœud sud transitera lui aussi le signe des Capricornes. Il sera donc lui aussi en harmonie avec votre signe solaire et conjoint à Pluton dès son entrée dans le signe des Capricornes. Il pourrait réactualiser certaines situations passées favorables et vous révéler une capacité de résistance qui vous permettra d'arriver là où vous le souhaitez. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouvait encore dans le signe des Verseaux, à mi-Poisson, au 10 novembre 2018, et va à différentes périodes transiter les différents domaines de votre vie en venant vous donner force et courage, énergie et action nécessaires pour œuvrer dans votre vie. En transitant sur vos planètes natales à mi-Poisson et que seule une étude personnalisée et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont vous gérez votre énergie ou votre agressivité. Ainsi, Mars devrait transiter votre signe solaire à partir du 13 mai 2020 au 28 juin 2020 et renforcer votre action et votre énergie dans les domaines où il transite dans votre thème. Vénus est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance. Lorsqu'elle transite un domaine de votre vie, elle apporte à la maison qu'elle transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne et vénusienne. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude des énergies Poissons pour l'année 2019. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour vous, chers Poissons. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2019, je vous invite à me contacter sur Astrologie65 pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, n'hésitez pas à me contacter à ressourcea@gmail.com ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation que vous trouverez sur le site de Ressourcea. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous voulez vous démarquer cette année pour vos cadeaux de Noël, alors offrez un bon cadeau avec l'analyse de votre choix imprimée et reliée ou pensez à offrir l'agenda astrologique 2019, mon année au rythme des planètes. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.